looking for that light in the shadow. Always been wandering through darkness. Donc, confinement pendant le coronavirus. Difficile de se motiver dans ce marasme de on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire ces prochains temps. Est-ce qu'il faut être prêt pour... Enfin, combien de temps on va rester bloqué, c'est un peu dur et déprimant, surtout qu'on devait partir dès qu'on recevait notre radeau de survie, mais on n'a toujours pas resté au radeau de survie à cause de tout ça, et en plus c'est un peu stressant, angoissant, donc on a passé la semaine dernière un peu relax, un peu malade aussi, et là du coup on a décidé de se motiver, on a fait une liste de boatwork. Que je vais répartir entre to do, en cours et done sur des petits post-it comme ça. Au moins on aura un visuel de comment on avance et voilà. Confinement jour, je sais pas. On a fait une liste pour se motiver et on s'y met. Et là en fait, j'ai remarqué qu'il y a sur certains des chandeliers qui tiennent la sorte de rambarde, les lignes de vie, les filières autour du bateau pour éviter de tomber. Il y en a certaines où l'étanchéité n'est pas top parce que c'est les chandeliers, ils sont posés, ils sont vissés à travers la coque et ces trous là, il faut vérifier l'étanchéité. J'ai enlevé le chandelier, c'est exactement ça qui va là. Et là, on va vérifier la fixation de ce truc-ci. Et c'est encore un truc très accessible. Tadam! On va remplacer tous ces trucs-là par des trucs comme ça parce que en fait le filetage c'est là où ça s'oxyde. Et si tu laisses le filetage dans la poulie, alors que là, tu vois, le filetage il est juste sorti de l'autre côté, ça tient mieux, c'est plus facile à enlever. C'est quoi la différence? Je vois pas. Ah oui, je vois, ok. Il y en a. Filetage juste en bas, et là, filetage tout le long. Comme si ce n'était pas assez de s'attaquer uniquement au chandelier. En effet, nous nous sommes rendus compte très rapidement que l'étanchéité de tous les autres accatillages laissait à désirer. Bloqueurs, poulies, chandeliers, tout y passe. Nous sommes motivés. Je suis prête. Pour accéder au boulon, il faut enlever les gouttières qui sont à l'intérieur du bateau. Et en retirant celles-ci, Benjamin a très vite vu que les câbles électriques étaient vieux et surtout trop gros. Ça rajoute du poids, le nerf de la guerre. La décision a été très vite prise. Il faut changer ces câbles. Celle-ci, elle remporte le trophée. Non, t'as pas vu celle dans la cale à l'arrière. Ah oui. Ah ouais. Bah les vis, ce sont les boulons, les écrous là, avec à l'arrière, ils se sont juste désintégrés. Non. Ouais.
Alors, très belle journée productive pour la Corona Véliste. On a tout enlevé de l'accastillage sur le côté tribord. Comme vous pouvez voir, plus rien. Et même les rails de protection, bye bye. Donc, du coup là je viens de poncer. Il y a toutes les poulies qui sont dans la boîte bleue là, prêtes à être chéries. Hein, je vais m'en occuper personnellement. Et voilà, ça avance. On va boucher les trous au cas où il pleuve, mais il fait beau. Du coup, sûrement pas le faire. Et là, je viens de recevoir un appel sympathique de copains Flo et Kevin qui sont partis malgré le couvre-feu. Chut. Pas le couvre-feu, mais le confinement. Et on va aller naviguer sur le First 21.7. Youhou. Petit sunset navigation. Oh yeah. Deuxième essai. Mais oui. Belle manœuvre. Bye. Aujourd'hui, on a eu du mal à démarrer parce que hier on a pris un long apéro avec nos amis Tédieval. On a fini à minuit et demi et on a commencé à 19h, donc je pense que c'est le plus long FaceTime que j'avais jamais fait. On a bien rigolé et voilà, là aujourd'hui on va amener les pièces, l'accastillage à Fabrice pour qu'on puisse les nettoyer et les remonter assez rapidement et acheter les boulons pour refermer tout ça et passer à l'autre côté. On est dans l'atelier de Fabrice pour nettoyer les poulies. C'est super bien rangé. Ça c'est de l'atelier. Ah non! Le jour d'après. Je les ai frottés au tourret hier pour enlever. Il y avait des grosses. Ça, là, le truc jaune, c'était un truc anti-corrosion. Donc on a nettoyé. Il y avait des petites zones corrodées qu'on a bien brossées. Et là, je les passe au WD-40 qui ça nettoie et ça protège. Un petit temps en tout cas. On enlève le sel, tout ça. Et ensuite, là j'arrange tout en fait. Dès que tout est propre, on pourra à la chaîne remonter ça tranquillement. I've been waiting my whole life for this. I've been finding new kinds of confidence. Now I'm something of a late night alchemist. You should already know what time it is. Oui, on a fini. 5, 4, 3, 2. C'est l'heure de... La sieste.
Apéro. On est déchaîné aujourd'hui. Le winch maintenant. On va utiliser du diesel pour le nettoyer. Now something of a late night alchemist. You should already know what time it is. Waouh! La bonne petite récompense après une journée de bricolage et une petite heure de sport. Joli! La nuit la plus paisible de tous les temps. Bon, et bien, on a encore eu une scène de crime. Alors? Fais chier cet oiseau de merde. Tu rien. Écailles de poisson et merde d'oiseaux. Tout ça parce qu'on a enlevé les filières, ça y est, ils sont de chez eux. Vous l'avez compris, nous nous sommes engagés dans de grands projets. On ne va pas s'ennuyer, monsieur Covid-19. Avec un peu de recul, nous avons fini par accepter la situation. Nous allons en profiter pour donner encore plus d'amour à Wildbound et le connaître. Mine de rien, cela fait déjà 8 mois que l'on habite sur le bateau. La bonne nouvelle, c'est que l'on a reçu enfin notre radeau de survie. Manque plus qu'à l'installer. Le must dans tout ça, c'est que nous passons le confinement aux côtés de nos amis. Mimi, Pierre-Yves, Léa, Jérôme et Bruno et Isa. Les jours passent et les habitudes s'installent. La baie de Marigot devient un petit village flottant. C'est vraiment agréable. Merci d'avoir regardé notre vidéo. À bientôt!